Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce froid automnal. Regardez, c'est voilà, dans le petit parc où je suis, c'est vraiment les couleurs d'automne qui dominent, ce froid, ce gris, parce qu'il fait très gris. Voilà, on est en plein dans la saison avec tout ce que ça comporte, les grippes, les rhinos, les Covid et j'en passe. J'espère que vous n'avez pas chopé tout ça. En tout cas, si vous êtes dans le mal, je suis de tout cœur avec vous parce que je suis passé par là et mon petit est en train de passer par là aussi. Donc voilà, mes parents aussi. Donc c'est cette saison. Voilà, c'est le petit point grippe. Voilà, on peut dire petit point météo, petit point grippe, les amis. J'espère que vraiment tout le monde va bien. Jour de match pour cette équipe de France qui va affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. On sera là pour débriefer après le match, en espérant être heureux, en espérant que cette équipe de France va passer l'obstacle anglais. Ça va être dur, sincèrement les gars, ça va être dur. Je pense qu'on nous voit favoris, on se voit favoris, mais sincèrement cette équipe d'Angleterre avec tous ces joueurs du championnat anglais qui est le meilleur championnat du monde, ça va être sacrément costaud. D'ailleurs cette Coupe du Monde, je le répète, elle ne devait pas être boycottée. Alors bien sûr, je veux bien croire certains qui nous disent que les droits de l'homme n'ont pas été respectés, etc. Je suis d'accord, mais c'est le cas aussi ailleurs. On va pas faire de la basse politique ici, on va parler que de football et le football est magnifique. On a des scénarios de dingue. On kiffe hier encore une fois avec un Croatie-Brésil de très haut niveau, un Pays-Bas-Argentine de haute volée avec un suspense de malade. Vraiment, waouh, cette Coupe du Monde, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique en termes de jeu. Et je pense que tous ceux qui sont sur place, qui assistent à cet événement, à ces matchs, doivent être vraiment très heureux. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Mettez un like aussi sur la vidéo et puis mettez un commentaire, c'est toujours une fois une petite réclame pour le référencement de cette chaîne. Et merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Évidemment, l'actualité de l'Olympique Lyonnais est chargée. Il y a cette vente du club qui est toujours en suspens. Hier, il y a eu un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu, je crois, en fin d'après-midi, où la vente devait être entérinée. Et la vente, enfin, devait être bouclée. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Il y a eu cette information de Canal+ Sport il y a 2 jours qui disait que John Textor ne deviendrait pas le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Lui, il a démenti dans la foulée. Enfin bref, il y a un peu de son de cloche dissonant, si on peut dire ça. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est vraiment le flou le plus total. Et notre Olympique Lyonnais est en stage de préparation avant de reprendre le championnat après la Coupe du Monde. Ils sont à Dubaï. Ils ont pris une vraie rouste contre l'équipe B d'Arsenal, ou l'équipe C, comme vous le voulez. 3-0. On a perdu au penalty. Une image désastreuse de la Panenka ratée de Ryan Cherki, même si on ne retiendra pas que ça. Et puis demain, deuxième match de préparation face à Liverpool. Je crois que c'est à 16 h, c'est sur Wellplay. Pareil, on verra si on débriefe ça en direct ou je fais une vidéo après, j'en sais rien encore. Selon les dispos de chacun, selon ce qu'on verra aussi sur la pelouse. Bref, c'est un peu vraiment un flou qui entoure l'Olympique Lyonnais. Et une petite interview qui est tombée hier sur le site de l'équipe en exclusivité aux abonnés. Une interview de Laurent Blanc. Interview où il mêle un petit peu actualité olympique lyonnais et ce qu'il pense du football actuel, ce qu'il pense de la sélection, pourquoi il était parti si loin des terrains européens depuis ces quelques années. Et puis vraiment, moi, ce qui m'a interloqué, c'est sa vision actuelle de ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Et il y a des mots qui ont été dits par Laurent Blanc qui sont très forts. Très forts, surtout après la rouste face à Arsenal. Il parle de la difficile gestion des égos. Est-ce qu'il parle de l'Olympique Lyonnais où il parle en général dans le football? Moi, je pense qu'il parle de l'Olympique Lyonnais où c'est difficile aujourd'hui avec les jeunes joueurs de les gérer, de gérer les égos dans le vestiaire. Déjà, il commence là-dessus. Ça fait mal déjà. Et
il parle aujourd'hui de la compétitivité de l'Olympique Lyonnais, de nos joueurs. Il dit on sera plus compétitif avec tout le monde, mais on ne l'a jamais vraiment été au complet. Il parle de joueurs souvent blessés. Il dit si on retrouve notamment le vrai Tolisso, et il revient petit à petit. Donc il parle de ce déclic pour être compétitif avec un groupe qui doit être totalement là, qui ne doit pas être absent, qu'il ne doit pas y avoir trop de blessures. Et puis ce facteur X, selon lui, c'est l'exemple qu'il donne, c'est Corentin Tolisso. On le sait, lui, qu'il a été marqué par de nombreuses blessures depuis qu'il est de retour à l'Olympique Lyonnais. Mais de manière plus générale, Corentin Tolisso n'a jamais été trop épargné par les blessures. Et c'est vrai qu'un Corentin Tolisso qui joue sur une jambe, eh bien, ça ne peut pas être profitable à l'Olympique Lyonnais. On l'avait dit, je l'avais dit avant qu'il signe son retour à l'Olympique Lyonnais, ça dépendrait de son niveau de forme. Et là, Laurent Blanc semble être un petit peu déçu de voir que Corentin Tolisso ne peut pas apporter ce qu'il devrait à l'Olympique Lyonnais. Et c'est un leader aujourd'hui qui est en convalescence. Il dit, c'est sûr, on a pris du retard. Le constat, il est clair. Quand Laurent Blanc est arrivé, il savait que la tâche allait être difficile, mais c'est vrai que ces 5 matchs, je pense qu'il s'imaginait peut-être prendre beaucoup plus de points que ce qu'il n'a pris jusqu'à présent. Et effectivement, le retard déjà pris par Peter Bosz, eh bien aujourd'hui est encore plus conséquent avec Laurent Blanc. Ça va être difficile. Déjà, on lit déjà entre les lignes que un retour au premier plan de l'Olympique Lyonnais, peut-être même une qualification en Coupe d'Europe, est déjà en pointillé. Il dit il faudra que je vois vite à Lyon. Ça, il répondait un petit peu avec humour à une question en lui disant oui, Jean-Louis Gasset, quand il y avait des problèmes, quand il était avec vous, vous voyez plus vite que les autres. Et ben il dit maintenant, j'ai plus Jean-Louis Gasset, il va falloir que je vois vite à Lyon. Voilà, il sait qu'il est un petit peu dans l'urgence, qu'il faut qu'il trouve des solutions rapides. Et là, il sort cette phrase qui est d'ailleurs le titre de l'article. Lyon a un gros problème et on a un gros chantier. Ça, cette phrase-là, il avait pu le dire qu'il y avait un gros chantier quand il est arrivé à l'OL, quand il a fait sa conférence de presse de présentation. On l'a entendu parler de ce chantier. Il le savait que ça serait pas facile. Je ne pense pas qu'il s'imaginait que ce serait aussi difficile. Je pense qu'il s'était mis en tête qu'il allait créer un électrochoc, que sa manière de travailler avec son staff allait apporter peut-être un nouveau souffle à l'OL, en étant plutôt lucide, concernant tout ça. Là, il rajoute quelque chose, il dit on a un gros problème. Lyon a un gros problème. Un gros problème. Est-ce que c'est sportif, c'est institutionnel, c'est un peu des deux. J'ai l'impression que voilà, il se retrouve le nez face à son caca, si j'ai envie de parler avec un langage un peu plus soutenu. Il se retrouve face aux difficultés, face à un mur peut-être, et cette préparation qu'il s'imaginait comme peut-être un tremplin, eh bien, est en train de tourner à la catastrophe. Alors, on ne sait pas tout, évidemment, mais le match face à Arsenal, le match même face à Louvain, gagné dans la difficulté avec des buts encaissés face à une équipe qui est quand même une équipe de très bas niveau. Et là, se confronter à une équipe d'Arsenal qui était composée bien de ces jeunes, son équipe B ou C, puisque beaucoup étaient concernés par la Coupe du Monde, a montré le gouffre aujourd'hui entre un OL qui devrait être compétitif et un OL qui est complètement dans je dirais, au fond du seau. Et ça, c'est vraiment ce qu'il a vu. Et je pense que là, il est en train de se dire, Laurent Blanc, que est-ce qu'il va y arriver? Il est même en train, je pense, de se poser cette question-là. Est-ce que j'ai les moyens d'y arriver? Il dit à nous, c'est-à-dire tout le club. Il englobe tout le club, de retrouver la gagne et une identité de jeu. J'espère en avoir le temps. Voilà, il pointe du doigt clairement la responsabilité de tout un club. Il dit c'est même pas à l'entraîneur de relever cette équipe, c'est à tout un club aujourd'hui, à une institution de se relever et de retrouver la gagne. Les mots sont forts, mais ils sont réels. Et là aussi, finalement cette question plus ou moins qu'il se pose, est-ce que j'en aurai le temps ?
Je vous rappelle l'un des éditos d'Antoine, le premier, sur Laurent Blanc, où il avait dit que l'OL avait savonné la planche de Laurent Blanc, qu'il venait sur une planche savonnée, il avait pris beaucoup de colibets, d'insultes, Antoine, ce qui n'est absolument pas normal, mais il avait déjà vu vrai sur le fait que peut-être que Laurent Blanc n'ira même pas au bout de la saison. On peut se l'imaginer très fortement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans un optimisme béat. Les temps sont durs, les résultats sont absolument catastrophiques, et on peut aussi être chef d'entreprise, je pense, et être manager, c'est aussi prévoir le pire. Et le pire, ça serait, comme je vous l'ai dit, la descentada, c'est-à-dire même lutter pour le maintien. Il faut l'avoir en tête. Et Laurent Blanc, il le sait que s'il ne trouve pas les solutions très rapidement, lui aussi pourrait faire les frais de cette descentada. Donc, est-ce qu'il aura le temps? Ça, il se pose la question. Il dit la priorité, c'est gagner. Évidemment, priorité, c'est gagner. Il dit ce qui me guide, c'est la victoire. Oui, effectivement, aujourd'hui, on n'est plus qu'à espérer que l'Olympique Lyonnais regagne de nouveau. Et en parlant de l'ambiance générale dans le club, il dit elle n'est pas optimale. Elle n'est pas optimale. Et il parlait de la vente du club. Voilà, c'est vrai que les salariés peuvent se poser la question. S'il n'y a pas de rachat de la part de John Textor, il y aura 100 millions à trouver. Peut-être probablement des licenciements. Parce que s'il y a une autre année sans Coupe d'Europe qui se profile, eh bien, il faudra trouver des solutions. Ça, c'est sûr. Et Laurent Blanc, voilà, il est aussi dans ce marasme-là. Mais je pense qu'il le savait en signant à l'OL que l'OL voulait vendre, que les actionnaires IDG et Pathé voulaient vendre. Donc lui aussi se retrouvait dans quelque chose d'un petit peu difficile. Là, je dirais les temps s'assombrissent et lui, il doit essayer de relever la tête et essayer de guider cette équipe de l'Olympique Lyonnais vers la victoire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est très très loin tout ça, que le cycle de dynamique de victoire est très très loin. On aura déjà un petit peu plus le cœur net sur les prochains matchs amicaux. Je parle de Liverpool, je parle de Sochaux, je parle aussi de Monza, qui sont pas non plus des équipes de premier plan. Sochaux Ligue 2, Monza c'est série B italienne. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas ce mois de décembre et cette fin décembre, notamment avec la reprise du championnat, elle sera évidemment encore plus capitale. J'ai l'impression de me répéter, de dire toujours la même chose, mais ça sera évidemment capital pour cette équipe. Mais moi, dans cette interview de Laurent Blanc, je vois beaucoup d'inquiétude. Je vois beaucoup de fatalisme aussi. Je vois un Laurent Blanc qui cherche les solutions, mais qui ne les trouve pas. Face à un groupe qui semble complètement, je dirais quasiment démobilisé. Tant la situation du club est pesante au niveau institutionnel et sur le terrain aussi. Mais comment voulez-vous aujourd'hui repartir de l'avant? Il va falloir trouver des vrais leviers. Les leviers, il n'y en a pas 150 000. On avait parlé de cet aspect mental qui semble être encore une fois défaillant hein, quand on voit l'attitude des joueurs contre Arsenal. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis très inquiet. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez des mots de Laurent Blanc qui sont très forts. Dites-moi tout en commentaire et puis donnez-moi aussi votre pronostic pour le match de ce soir entre la France et l'Angleterre. Allez, je vous fais des gros bisous. Profitez de votre journée. Pour ceux qui sont à Lyon, il y a la fête des Lumières. Profitez aussi, ça peut être pas mal. Si vous l'avez jamais faite, cette fête des Lumières, eh bien, je vous encourage à y aller parce que c'est toujours un bel événement. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Ciao!